Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier. Donc là, on est en face d'un carter qui a été découpé, hein. C'est un carter, un vieux carter qui avait quelques soucis de visserie, ouais, de filetage foutu, tout ça. Donc j'en ai profité, j'ai dit je le coupe et puis je m'en sers de banc. Je m'en sers de support pour poser mes cylindres avec son vilo qui est dedans là, c'est un vilo d'origine. Il n'y a pas de joint spi. Bref, c'est vraiment c'est ce que j'utilise pour faire mes relevés de diagrammes. Voilà. Donc c'est là-dessus que je bosse tout le temps. Tous mes cylindres passent là-dessus. C'est comme ça que je fais, quoi. Donc là, j'ai un appareil de mesure qui permet de prendre les valeurs donc angulaires, donc tout ce qui a admission et puis échappement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du fil d'étain, oui, pour le squish, hein. Donc le squish, c'est la partie du piston avant de toucher la culasse. Le pied à coulisse, bah, j'utilise celui-là, hein. Il est assez bien foutu. Bon, c'est pas un numérique, il est au centième. Pour les volumes, alors par contre, il y en a qui utilisent des seringues. Moi, je suis fait, mais bon, j'ai vite arrêté. Voilà, vu que ça m'arrive souvent de faire des des prises de volume, de tout ça. Donc j'ai une burette comme ça. Bon, ça vaut un petit peu d'argent, mais derrière, franchement, c'est génial. C'est vraiment précis, quoi. Voilà, voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes prises de cote, ma métrologie sur tous les cylindres. Voilà. Donc, pour en revenir à cette histoire de stage 6, je vous ai expliqué qu'il y avait un petit souci avec le taux de compression, hein. Donc je vais revenir à l'ancienne discussion, donc je vais faire un petit rappel. Donc j'expliquais que ce cylindre-là, quand je lui mettais un joint de 0,5 comme celui-ci, quoi, ce joint-là, ben, en fait j'avais un squish, donc entre le piston et puis la culasse de 0,45, qui est vraiment trop important, qui est très dangereux pour les casses. Si le moindre jeu qu'on chope sur le vélo et puis le roulement, on est sûr de taper, quoi. Par contre, les diagrammes étaient pas mal. C'était 193 à l'échappement, j'avais 133. Le volume, j'ai jamais regardé avec ce fameux joint de 0,5, hein, vu que le squish était déjà trop serré, donc c'était même pas la peine de le prendre. Donc par la suite, ce que j'ai dit, bon, bah, je vais remettre un joint, je vais remettre une cale d'en bas en plus. Donc je m'étais dit, bon, bah, je prends ce joint de 0,5 et je rajoute une cale de 0,20 par-dessus. Donc en mettant ça, ces deux joints, donc le joint et la cale, là, j'obtenais en admission, j'avais 135, on était limite, hein, c'est déjà pas mal haut, hein, voilà. Et puis en échappement, on avait 196. Par contre, j'avais toujours le problème du taux qui était de 15. Pour moi, ben, pour mes balades, vu que je ne vais pas faire la compétition, hein, c'est vraiment de la petite balade, hein, tranquille, c'était trop gros pour moi, quoi. Et puis au niveau du squish, avec ces deux joints-là, j'avais à peu près 0,75. Donc ça, c'est pas mal, ça reste correct, quoi. Donc, ben, ce que j'ai fait, j'ai pas eu le choix, il a fallu raboter la culasse. Donc là, je vous montre la culasse. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé sur cette partie-là, j'ai enlevé 0,25. Et puis j'ai creusé le dôme. Donc j'ai tout recreusé l'intérieur. Je lui ai redonné comme l'ancienne forme, hein, mais un peu plus arrondi, quoi, pour gagner un peu de volume, hein. Voilà. Donc j'ai enlevé ça. Donc suite à ça, le 0,20, vu que j'ai gratté 0,25 sur la culasse, le 0,20 on va pouvoir l'enlever. Je vais rajouter à la place une cale de 0,10. Donc si on part avec un joint de 0,5, une cale pas de 0,10, de 0,15, pardon, excusez-moi, ça c'est 0,15, hein. Donc là, je me retrouve avec un squish qui est de 0,9, ici. Donc là, on a vraiment on a de la marge. Le taux de compression, il a 13,26. Au niveau admission, on est à 133,5. Au niveau échappement, on est à 193. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir là, dans ces valeurs-là, oui, il y en a qui vont dire le volume est trop bas, tout ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces fameux joints en papier, il y en a qui disent, bon, bah, ça se tasse, c'est vrai, ça se tasse. Moi, je prends 30%. C'est-à-dire, pour un joint de 0,5, il va perdre à peu près, en se tassant, il va perdre à peu près 0,15. Voilà, d'épaisseur. Donc, ce qui veut dire, mon squitch, qui est à 0,9,
il va revenir, en perdant 0,15, il va revenir à 0,75. D'accord? Une fois que le cylindre sera bien en place, écrasé, il aura 0,75 de squelch. Qui dit que le cylindre se tasse, qui dit que la culasse, elle redescend aussi, de 0,15. Donc si on fait le calcul du volume, le fait de redescendre de 0,15, donc on prend 0,15 fois rayon au carré fois pi, ça va nous donner un résultat qui est le volume en centimètres cubes, qu'il faudra rajouter au volume qu'on a relevé là récemment, quoi. Donc si j'en reviens, si je vous dis le résultat de ce fameux calcul, là, en faisant 0,15 fois le rayon au carré fois pi, on obtient 0,25. Donc vous rajoutez à 13,26 0,25, ça vous donne 13,5. Voilà. Donc ça sera tout pour ce cylindre. Il va rester comme ça, il est très bien. Là, ce que je vais faire, je vais le remettre dans un carton. Il faut que je retrouve un carter, un vilo, et puis il faut que je remonte de nouveau un moteur complet, quoi. Donc voilà, pour ce qu'il en est de ce cylindre, donc avec la cale, celle-là plus la cale de 10, une fois tout tassé, c'est-à-dire 30% du joint en moins, là, sur ce joint en papier, là, ça nous fera un taux de compression de 13,5, un squish qui sera de 0,75, des diagrammes qui vont redescendre un petit peu, là je suis à 133,05, à mon avis je vais descendre à 133, et puis l'échappement il va peut-être même pas bouger, quoi, il va rester à 193. Donc voilà, c'est ce qu'il en est pour ce moteur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, hein. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut!